Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un vase arrondi avec des fleurs et une décoration en mat et en émail. Donc la terre, je vais vous dire laquelle c'est Atelier Masse Roth 2505 morceaux. Je vais prendre déjà un assez grand pour commencer, pour faire le fond de mon vase. Voilà, alors vu l'épaisseur, je vais prendre grand comme ça. Voilà. J'ai fait mon fond, là j'ai mes deux petites lettres E et S pour mon prénom et mon nom. Et je vais venir appuyer, voilà. C'est ma marque de fabrique, elle sera dessous. Voilà, c'est parti. Donc je commence à faire des colombins avec ma pâte ici. Je les crabouille. Et je vais venir faire des colombins d'un bon gros centimètre. Voilà. Voilà que j'ai fait avec mon fond. Ensuite, ici, je viens couper en biais. Et je vais venir les coller entre eux. D'un petit ébauchoir en bois, je vais venir relier le fond de mon vase avec mon premier colombin. Là, on a le premier qui est monté. Et on va faire la même chose à l'intérieur. On va tirer le colombin sur le fond du vase. Alors on peut les faire avec le doigt aussi, hein, ou avec ces petits instruments en bois qui sont fort pratiques. Voilà. Ensuite on va venir lisser tout ceci pour que ce soit propre. On lisse à sec sans eau ni éponge. C'est notre base. Alors maintenant ici, je vais venir lisser le mieux possible au doigt, à l'estec, comme vous le sentez en fin de compte. Quand on peut décoller un peu comme ça. Voilà, mon premier tour est bon. Voilà. Et au fur et à mesure, si je veux qu'il bombe comme ceci, je vais poser mon colombin, au lieu de le poser à plat, vraiment dessus, je vais le décaler un petit peu sur l'extérieur pour lui donner, pas de beaucoup, hein, mais on lui donne vraiment pour pouvoir faire la forme que l'on veut. Je recommence, donc là j'en ai encore un petit bout, donc je vais venir poser dessus en venant un peu sur l'extérieur. Et je vais, on refait bien entendu, je reprends de l'argile et je vais refaire. Voilà. Et je continue. Donc je viens ici, je superpose un peu et je les relie ensemble et je continue à monter en le posant un peu plus à l'extérieur qu'à l'intérieur pour le faire gonfler. Voilà. Ensuite, je superpose.
je coupe les deux en biais. Ça, je garde pour après. Et là, comme ils sont coupés en biais, ils viennent se superposer comme il faut. Vous voyez, comme ceci. Et on a une couture parfaite. Voilà. Donc on voit mon colombin là est un petit peu plus loin que ce qui devrait être pour commencer à le faire grossir. Alors maintenant c'est la même chose, soit avec les doigts, soit avec l'outil. Le premier on fait du bas en haut et après on fait toujours du haut en bas. Et on prend au milieu du colombin du dessus et on vient tirer sur celui du dessous. Et je tire sur le bas. Je vais mettre ma main ici pour pas que ça pousse mon colombin à l'extérieur. On maintient avec la main. Donc, ainsi de suite, je vais continuer. Je vous reprends quand je serai à peu près là. Hein. Donc là, je suis montée un bon bout. Alors maintenant, je vais refaire des colombins et je vais faire l'inverse. Je vais les mettre un peu plus à l'intérieur pour que ça vienne se refermer. Quand on veut ouvrir, on met un peu à l'extérieur du bord et quand on veut refermer, on met un peu à l'intérieur. Donc voilà déjà ce que ça donne. Après, bien entendu, à l'estec, on va venir tout lisser, que ce soit superbe, qu'il n'y ait plus de marque, plus rien du tout. Mais là, on y va déjà un peu grossièrement. À l'intérieur, par contre, il faut faire le mieux possible tout de suite, parce qu'après, comme ça va se refermer, on ne pourra plus y aller. Donc, il faut au fur et à mesure à l'intérieur vraiment faire les choses nickel. Et maintenant, je vais refaire des colombins, mais je vais venir refermer mon cercle. Voilà, j'ai bien monté déjà. Et je vais maintenant contrôler la forme arrondie, parce qu'après je vais revenir comme ceci. Donc là, je vais vraiment venir lisser du bas en haut, toujours avec la main dedans, pour retenir la matière. Il est bien dodu, mon petit bonhomme. Je vais donner un peu plus de bombée en bas. Après, vous corrigez la forme à la main. Vous retenez à l'extérieur et à l'intérieur, vous poussez pour avoir ce que vous voulez. Là, je sens vraiment que tout est bien rond. Ça remplit la paume de ma main. Donc, je vais maintenant continuer à remonter. Là, j'ai reposé des colombins pour revenir un peu comme ceci. Donc, je mets la main à l'intérieur selon l'arrondi de ma main. Et je viens lisser. Avec mes doigts ici, pour redonner la forme comme ceci, je viens, je presse et je l'emmène vers moi.
Je presse, j'en mets un. Je viens tout contrôler à la main, à la sensation, pour voir si je suis partout au même niveau. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on met en place. Voilà. Là, je vais le laisser sécher un peu pour pouvoir le lisser. Parce que là, comme je suis allée assez vite, il est encore bien mouillé. Je vais laisser... Je vais lisser tout ceci. Là, j'ai fait ma collerette en haut. Donc là, je viens lisser mes petites ondulations. Et comme il y a de la chamotte, je mouille, mais après je relisse avec le doigt. Parce que si je fais que de mouiller, ça fait ressortir la chamotte et ça devient granuleux. Voilà, maintenant ça, je vais laisser de côté et je vais venir faire des fleurs. Je vais me faire de la barbotine. Je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà, je vais y mettre de la terre. Et je vais me faire un peu de barbotine. Je la fais toujours au fur et à mesure, ma barbotine, parce que sinon, on la jette. Je l'émiette. Je la laisse s'imbiber complètement d'eau. Et après, je vais tout mélanger et ça me fera la barbotine qu'il me faut pour coller toutes les fleurs. Alors, pour les fleurs, ici, j'ai abaissé une pâte à 4 mm et j'ai des emporte-pièces. Donc, je vais poser un film alimentaire et je vais venir faire je vais me munir d'un petit outil comme celui-ci. Je vais travailler avec voilà de une. On peut utiliser. Là, j'ai donné une petite forme un peu plus fine sur les pétales en bordure. Je viens lisser un peu tout ceci. Je vais aussi lisser le derrière, pas que ça fissure. Voilà. Je vais venir griffer. Et je vais faire la même chose sur le vase. Je vais prendre de la barbotine. Je vais en mettre sur le vase. Et je vais en mettre sur ma fleur. Donc griffer, barbotine, griffer, barbotine. Et je viens appuyer pour mettre en place ma première petite fleur.
Je vais venir émailler avec du Stoneware SW191 Pepper Red Plume. Voilà, là on est bien. Alors on va laisser sécher complètement et je viendrai remettre 2 et 3e couche. Pour les fleurs ici, je veux laisser mat, je veux que ça brille. J'utilise cette couverte brillante transparente prête à l'emploi de chez Maiko. C'est la Crystal Clear Brushing S2101. Elle est teintée de bleu pour qu'on voie exactement quand ça sèche, ça devient bleu et on voit si on a dépassé ou pas ou si on a loupé des endroits. Elle va de 980 à 1240 degrés, aussi bien pour la faïence que pour le grès. Donc là, je vais bien la secouer pour mélanger la poudre de verre avec le liquide et je vais venir faire briller que les fleurs. Je vais en mettre 3 couches, mais uniquement sur mes fleurs parce que je veux juste qu'il y ait un contraste de mat et de brillant. Donc je vais venir mettre 3 couches. Le fait qu'elle soit bleue, hein, je vous ai dit, c'est pour qu'on contrôle, qu'on voit bien qu'on en a mis partout. Et voilà le four complètement rempli. Je vais mettre à cuire à 1220 degrés cette fois à cause de la porcelaine, sinon elle se déforme un peu. Donc c'est parti, cuisson haute température, 1220 degrés, à dans 3 jours. Ouverture de four, c'est parti. Voilà, il est bellissimo. Waouh, je vais le sortir, trop beau. Alors, attention, c'est chaud peut-être, non? Même pas. Hop, 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 hop. Ah, il faut que je enlève un petit peu le dessous. Waouh, il est magnifique. Ah oui, trop beau.